Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce petit cours de Torah à la mémoire de notre ami, mon ami, Victor Simouni, Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix. Un ami de 40 ans, non, un ami de presque 50 ans, presque 50 ans. Et l'histoire, elle commence avec Rabbi Haim Pinto, mon grand-père. Lorsqu'il est décédé à Casablanca, et le temps qu'on l'y cherche où l'enterrer, il y avait un tzaddik qui s'appelle M. Simouni. Il a proposé de donner sa place. C'est de la folie. Donc, et quelques temps plus tard, il est décédé et il est enterré à côté de Rabbi Haim Pinto à Casablanca. Maintenant, son petit-fils, regardez, l'histoire elle continue. Son petit-fils était toujours attaché à Rabbi Raphaël Pinto Alav Shalom. Et toujours il allait le voir. Chaque samedi soir, il allait le voir. Et non seulement qu'il était attaché avec Rabbi Raphaël Pinto, le frère à mon père, qui est mon oncle, mais lorsque je l'ai connu, on s'est attaché aussi. Le lien, on est devenu inséparables, jusqu'à qu'il nous a quittés la semaine dernière. Alors il m'a raconté qu'il y a à peu près 43 ans, il m'a raconté ça il y a 43 ans, il m'a raconté que le samedi soir de la semaine que Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom, mon oncle, est décédé, il est parti chez lui pour faire lui souhaiter Shavua Tov et faire l'Abdallah chez Rabbi Raphaël Pinto qu'il habitait avec Rabbi Meir Pinto à la maison de Rabbi Haim Pinto de Casablanca, la rue Commandant Provost. Et puis voilà, Rabbi Raphaël Pinto commence à pleurer. Et Alav Shalom, Victor Simouni lui dit « Pourquoi tu pleures, Rabbi, pourquoi tu pleures ?» Il lui dit « Je ne sais pas, j'ai une institution, j'ai des sentiments que cette semaine, elle va mal se passer pour lui. Il n'a pas un sentiment qu'il va mourir une mort normale. » Et M. Victor Simouni lui dit « Non, Rabbi, ne pense pas comme ça. Il ne faut pas avoir des idées comme ça. Si Dieu veut, tu vas vivre longtemps. Et non, on a besoin de toi, le monde a besoin de toi. » Il a commencé à le reconforter. Et malheureusement, 3 jours plus tard, Rabbi Raphaël Pinto, il a été agressé. Et suite à cette agression, blessé, gravement blessé, il est mort 3 jours plus tard. Regardez, mes amis, la névoa de Rabbi Raphaël Pinto, qui était un tzaddik, un prophète. Et c'est M. Victor Simouni Alav Shalom qui me l'a raconté. Je voudrais vous dire une chose. M. Simouni Alav Shalom, il était un grand hassid de la famille Pinto. Il écoutait toujours nos cours. Alors, il paraît, on m'a dit que un jour, avant qu'il a quitté ce monde, il a écouté le cours que j'ai fait. Il écoutait tout le temps les petits cours de 5 minutes. Pour vous dire la émouna qu'il avait en Hakadosh Baruch Hu. Et je voudrais vous dire une chose. La vie, elle est entre les mains d'Hachem. Bien sûr, nous, on ne peut que faire des efforts, mais vraiment la vie est entre les mains d'Hachem. Je vous raconte quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique. Un bébé, il est né. Avant qu'il est né, les médecins, pour la médecine, il va naître mort. D'ailleurs, même dans le ventre à sa mère, difficilement s'y respirer. Et pour la médecine, c'est fini, il n'y a rien à faire. Et moi, j'ai dit, il ne faut pas croire à tout ça, il faut prier. Et le mari, il dit à sa femme, allez, il faut accepter, s'il doit mourir, il doit mourir. Je lui dis, non, tu n'as pas le droit.
La vie et la mort, elle est entre les mains d'Hachem. Et j'ai raconté. J'ai dit, Rabbi Raphaël Pinto, et c'était un grand tzaddik quand même. Et il aurait pu mourir une mort normale, mais Hachem, il a voulu autrement. La vie, elle est entre les mains d'Hachem. Et grâce à Dieu, ce bébé, il est né en bonne et parfaite santé. Les médecins n'arrivent pas à croire. Les médecins n'arrivent pas à croire. Mes amis, il y a 3 clés. La clé de la vie, la clé de la pluie et la clé de la mort. Ils sont entre les mains d'Hachem. Ça, c'est 3 clés. Quand il a ces clés-là. Donc, la vie, la mort et la pluie, c'est Hachem qui décide. Vous imaginez, mes amis, la pluie. Lorsque il tombe la pluie c'est la vie. C'est la vie, c'est la pluie qui donne la vie à la terre. Et indirectement, c'est pas que la terre qui profite de la vie, mais l'être humain aussi. Parce que s'il n'y a pas de quoi manger, l'être humain va crever à la faim. À quoi sert d'être milliardaire et s'il n'y a pas la pluie? Donc la pluie, c'est la vie. Et regardez mes amis. Et la pluie, elle est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui décide. Et vous savez quoi, quand je vois au Baruch Hu, il donne assez à ce que le monde il a besoin. Sinon, que Dieu préserve. S'il y a trop de pluie, ça peut être la fin du monde. Ça peut faire noyer le monde entier. Soit la pluie. Quand je vois il sait. Quand je vois il donne. Il fait le soleil pour que le soleil fait sécher. Il fait sécher un peu de l'eau pour ne pas qu'il y ait de l'eau plus. Quand je vois il calcule combien de pluie il doit tomber, combien de soleil. Mais il faut les mitzvot. Selon les mitzvot qu'on fait, Akadosh Baruch Hu, il surveille son monde. Bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité et la parnasse. Amen.